Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag qui est le tag les YouTubeuses beauté. C'est un tag qui est assez vieux, je ne le vois pas beaucoup sur YouTube, ou alors, vu que tellement qu'il est vieux, il ne revient pas en vogue. Certaines personnes ont des questions, d'autres. Certaines personnes ont des questions, d'autres. Oui, c'est très logique aussi, mais bon. J'ai décidé de faire ce tag pour pouvoir briser certains tabous, dira-t-on, même si je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, YouTube est rempli de tabous. Et que un moindre fait peut engendrer des catastrophes interplanétaires, dira-t-on. Mais bon, je suis là tout en petit ange, que tout va bien, je ne veux rien faire comme polémique. Je parlerai uniquement de ma propre voix. Si certaines personnes ne pensent pas comme moi, ce n'est pas grave, chacun a son avis. Et voilà. Ce tag comporte 10 questions, je vais y aller maintenant, j'aime pas trop les vidéos trop longues. Pour l'instant ça va, ma chaîne, mes Get Ready arrivent plus ou moins à maintenir les 8 minutes de vidéo, ce qui est cool. Prochainement, il y aura, comme je l'ai déjà dit, il y aura un Get Ready spécial pour le bac. Allez les cocos, faut y arriver hein. Et après je ferai mon Get Ready spécial pour le printemps. J'espère que cela vous plaira. Je suis en pleine préparation de ces 2 vidéos, plus d'un petit projet à côté. Mais on n'en parlera pas pour l'instant. Il y a autre chose à faire. Allez, c'est parti. Question 1. Penses-tu que le nombre d'abonnés est important et pourquoi? Personnellement, je n'ai que 4 ou 5 abonnés sur ma chaîne, je crois. Je ne pense pas que le nombre d'abonnés est important. Parce que pour moi, si tu fais une chaîne YouTube, c'est certes pour partager des idées avec des personnes. Ils ne doivent pas forcément être abonnés à ta chaîne pour pouvoir regarder ton contenu. Encore heureux, j'ai envie de dire. Et parce que voilà, c'est pas parce que certaines personnes diraient oui, mais c'est pas... quand tu as des abonnés, c'est là où est-ce que tu es populaire, donc plus de personnes peuvent regarder ta chaîne. C'est vrai, je suis d'accord. Mais je fais des contenus rigolos. Vu que je fais majoritairement des tags qu'autre chose, dira-t-on. Mais je fais ces contenus pour pouvoir détendre les personnes. Plus tard, je parlerai d'un sujet qui m'a concerné majoritairement et qui concerne aussi d'autres personnes. Mais si certaines personnes n'ont pas envie de le savoir, et ben ils passent la vidéo. Donc pour moi, non, le nombre d'abonnés n'a pas tant d'importance parce que tu peux regarder les vidéos d'une chaîne sans forcément t'y abonner. Donc et même, vaut mieux être seul que mal accompagné. 2. Achètes-tu plus de maquillage depuis que tu es une youtubeuse beauté? Non, j'ai mon placard de maquillage qui a toujours bien été fourni, dois-je avouer. Étant donné que j'ai déjà fait des stages et travaillé dans un milieu de maquillage avant, plus jeune. Je dis ça comme si jamais j'avais 40 ans, mais bon, c'est pas grave. Hein. Plus jeune, quand j'étais au collège, qu'on pouvait faire les stages professionnels, j'ai orienté cela vers le maquillage, auquel j'ai fait des stages dans une entreprise très chouette auquel j'ai pu travailler lors de mes vacances scolaires. C'était cool. Donc, non, je n'achète pas plus de maquillage avant que maintenant, en fait. 3. Est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Le fait d'être sponsorisé, non, ne me gênerait pas, en fait. Même si je ne l'ai pas encore été, je ne le suis pas encore, et que avant d'être sponsorisé, je vais beaucoup y réfléchir, en fait. Non, cela ne me gênerait pas, parce que cela peut donner un coup de boost à la chaîne, en fait, pour... pas pour le nombre d'abonnés, mais pour que les contenus qu'on propose puissent être vus par plus de personnes. Et moi, cela ne me gêne pas, les personnes qui sont sponsorisées ou alors qui sont contactées par L'Oréal ou autre chose pour présenter pour présenter leurs nouveaux produits gratuitement. Personnellement, ça me gêne pas. Tant qu'on est franc avec les personnes, les auditeurs dès le début, ok, pas de souci en fait. Après, celles qui disent ouais, mais j'ai reçu ça, que j'ai dû le payer, patati patata, alors qu'en fait c'était gratuit, là ouais, ça me gêne un petit peu. Voilà. 4. Que penses-tu des vidéos haul de cette façon d'étaler ses acquis? Certaines vidéos haul me
plaisent assez quand on parle de boutiques qui peut être accessible à un grand nombre de personnes comme Primark, Forever 21, H&M. Ça me dérange pas trop encore et encore. Je n'inclus pas Zara parce que Zara, le moindre vêtement chez eux atteint les 40-50 € et il faut savoir qu'il y a majoritairement de jeunes personnes qui regardent YouTube et qui n'ont pas forcément 40 ou 50 € encore dans leur cagnotte, donc ils sont obligés de taxer chez papa, maman, donc ça me gêne un petit peu, moi, honnêtement. Mais quand on présente des hauls, exemple qu'on a fait à Londres, à New York, à Dubaï, patati patata, ça fait certes rêver, mais d'un autre côté, ça fait rager parce que on ne peut pas trouver ce qu'ils ont trouvé ici en France. Et la majorité des jeunes filles qui regardent les contenus vidéo, c'est les contenus vidéo haul plus exactement, c'est pour pouvoir acheter les mêmes vidéos que leurs stars YouTube favorites. Donc c'est un petit peu pas gênant, mais ni déplacé, mais il faudrait plus ou moins penser aux auditrices. Mais après, en même temps, si jamais nous-mêmes on se sent sûr pour elles, vaut mieux plus allumer sa caméra en fait. Donc voilà, je pense du bien et en même temps du mal en fait. Tout dépend des boutiques. 5. Qu'as-tu pensé de l'article Grazia à propos des youtubeuses hauleuses? Honnêtement, sur cet article, il parlait de choses très intéressantes concernant les youtubeuses, que c'était une nouvelle variété de job à la jeunette qui venait d'exister en France, que beaucoup de jeunes arrivaient à vivre grâce à des vidéos. Tout ça était vrai. Mais après, commencer à cracher sur le dos de certaines youtubeuses plus ou moins hautes dans le classement, j'aime pas trop ça. J'aime pas cracher sur le dos de personnes. Un, parce que je ne les connais pas. Deux, je ne connais pas leur mode de vie. Trois, faut savoir quand même que faire une vidéo, la créer, l'éditer, enfin, la créer, l'écrire, parce que c'est tout un scénario, une vidéo, on n'allume pas la caméra comme ça et on se lance pas comme ça. Il y a plusieurs prises de vue avant, il y a plusieurs heures de montage aussi. Faut le savoir, qu'on essaye de paraître ça plus ou moins indescriptible à vos yeux pour que ça soit style une vidéo première prise, alors que des fois, je l'avoue, c'est la 47e prise qui a 44 000 heures de montage dessus, 380 effets aussi, mais qui à l'œil naturel ne se voit pas en fait. Donc dénigrer certaines youtubeuses qui font un travail monstre dessus, j'aime pas en fait, parce que eux-mêmes ils ne se mettent pas à notre place, à leur place aussi. Donc j'aime pas. Créer une vidéo n'est pas facile, c'est trop de cheminement, trop de temps en fait. Et surtout des get ready, c'est trop long en fait. Je voulais exemple vous faire un lookbook. Et quand j'ai vu la tonne de travail, déjà les prises qu'il faut faire, je voulais faire des prises extérieures et intérieures. Déjà, il faut embaucher plus ou moins quelqu'un pour pouvoir t'accompagner dans la caméra. Trouver des idées de tenue adéquates, en fait, pour pouvoir vous intéresser et que je porte réellement à l'heure d'aujourd'hui. Tous les montages qu'il faut faire, la petite musique sonore à la fin que vous aimez bien, vous expliquer de où ça vient, me souvenir, nanana. J'ai abandonné en fait, le book il est parti au placard. J'avoue que j'ai vidé ma carte mémoire et que voilà, j'ai laissé tous les dossiers tous les fichiers dans un dossier. Peut-être qu'un jour, quand je serai motivée, je reprendrai le montage qui est en cours, mais à l'heure d'aujourd'hui, pouf, on va attendre. 6. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Ouais, pas de souci. J'ai déjà fait plus jeune beaucoup de concours sans lot forcément à gagner à la fin. Juste pour savoir qui est premier, deuxième, troisième. C'est comme une compétition sportive. Quand on le fait au collège, il n'y a pas forcément de coupe ni de médaille à la fin, mais on se donne quand même à fond pour pouvoir être le mieux classé. Pour moi, il n'y a pas de souci en fait. Comme sans forcément de lot à gagner. Que voulez-vous dire par lot à gagner? Style une console, une palette de maquillage ou autre chose? Pour moi,
plus jeune, j'étais fan d'une personne où en participant à un concours, on pouvait gagner, remporter un appel téléphonique. Des fois, ça pourrait faire plus plaisir à une abonnée d'une youtubeuse de gagner un appel téléphonique avec elle ou une journée complète avec elle s'ils habitent dans la même ville que qu'une palette de maquillage ou autre chose en fait. Donc voilà. 7. Que penses-tu de la popularité de Enjoy Phoenix? Est-ce justifié? Pour moi, oui, chaque popularité est justifiée due déjà à l'âge de sa chaîne. J'ai été une des personnes qui l'a suivi dans ses débuts, en fait. Donc, bravo. Alors aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Et c'est vrai qu'avant, je ne me rendais pas compte quand il parlait du travail à faire derrière. Et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, quand je m'investis de plus en plus dans une vidéo pour vous la rendre la plus agréable possible et tout, et que je vois tout ce qu'il y a à faire, je me dis, mon Dieu, mais sa popularité, elle est amplement méritée. Qu'elle est dans sa Danse avec les stars et qu'elle a réussi à aller jusqu'en quart ou demi-finale, je sais plus trop. Tant mieux pour elle, elle a fait énormément de progrès. Quand vous regardez sa première danse et la dernière, c'est radical. Elle s'est bien entraînée et tout. Donc pour moi, oui, chaque popularité est méritée. 8. Contrôles-tu ta chaîne? Approbation de commentaires, suppression de messages, etc. Pourquoi? Alors oui, je contrôle ma chaîne. Avant que chaque commentaire soit publié, je le lis pour l'approuver. Parce que je suis une personne qui, certes, ne se fait pas offusquer facilement, mais que je n'ai pas envie qu'il y ait sous des vidéos et des débats, en fait. Mais YouTube n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour avoir des débats. Ce n'est pas fait pour créer des polémiques. Ce n'est pas fait pour tout ça. YouTube est fait pour passer du bon temps, pour regarder des vidéos qui nous plaisent, ou certes ne nous plaisent pas, mais s'ils ne te plaisent pas, t'as une croix rouge en haut ou une flèche noire pour partir. T'as tellement de possibilités pour arrêter ton supplice de vidéo que ça ne sert strictement à rien de continuer à la regarder et faire un débat plus bas. 9. Que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu en as déjà été victime? Alors non, je n'ai jamais été victime des polémiques entre youtubeuses vu que je suis une jeune youtubeuse que personne encore me connaît en fait. Et les polémiques entre youtubeuses, personnellement, me fait pas mal rire, en fait. Moi, un jour, si je devrais avoir une polémique avec une youtubeuse, déjà, je ne l'afficherai pas en public parce que c'est style, je vais ramasser des vues pour pas grand-chose, ce qui n'est pas le principe, en fait. Et deuxièmement, si un jour j'aurais une polémique avec une youtubeuse, bah j'en aurais pas en fait, parce que si une youtubeuse ne m'intéresse pas ou ne me plaît pas ou qu'on n'a pas le même vision d'état d'esprit, ça se résumera juste à du professionnel, donc style filmer une vidéo avec elle ou autre chose, et ça s'arrête là. Voilà, pas de souci. Je ne dirai pas sur YouTube, ouais, tel je l'aime pas, ou machin, bidule chouette, et voilà, ça s'arrête là. 10. Enfin, est-ce que pour toi, avant YouTube, Mac était soit le parfum d'une pute, soit la création de Steve Jobs? Alors, comme je l'ai dit, j'ai déjà travaillé dans le milieu maquillage et tout, donc je savais très bien que Mac était un maquillage professionnel, en fait, et de très bonne qualité. Là, je l'avouais, aussi un petit peu cher, mais c'est tellement... Il est tellement beau ce maquillage en fait que oui, je savais que c'était un maquillage. Voilà, j'ai répondu à ces 10 questions. J'espère que tout ce que je vous ai dit vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous-même et allez, bye!